J'étais sur le point d'aller me coucher et j'ai pensé à toi. À toi qui passe probablement par des moments difficiles. À toi qui te demande comment est-ce que tu vas t'en sortir. À toi qui regarde la situation économique, sanitaire du monde et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Je suis Brice Kamgang, storyteller et coach en art oratoire. Je suis également le champion d'Amérique du Nord 2020 au concours d'expression orale avec le Toastmasters International. Si tu es cette personne à qui j'ai pensé, alors écoute cette histoire. Quand j'étais enfant, de façon systématique, mon père nous amenait au village pour passer minimum 4 semaines, 1 mois avec les grands-parents. Et là-bas, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises et qui aujourd'hui me permettent de faire ce que je fais. Un jour, on était allé débroussailler les champs comme à l'accoutumée, on le faisait régulièrement. On allait débroussailler les champs, c'était les champs de café. Et ce jour-là, il y a une nouvelle notion qui m'a été enseignée. Il y a surtout un nouveau principe de vie qui m'a été transmis à travers quelque chose d'extraordinaire. On était arrivé au champ et naturellement, on partait de la maison très tôt. Et puis quand on arrivait au champ, on s'installait un moment. Parfois, on mangeait, on prenait le petit déjeuner avant de commencer à travailler. Parce qu'on partait de la case familiale, de la maison très tôt. Et parfois, on mangeait pas avant de sortir. Donc, c'est arrivé au champ vers 6h du matin. Quand on arrivait au champ, on partait très tôt. On arrivait vers 6h, environ 1 heure de marche. Et quand on arrivait au champ, on pouvait donc prendre le petit déjeuner avant de se mettre au travail. Ce jour-là, quand on a fini de prendre le petit déjeuner, alors, on définissait les rangées. C'est ça le principe. Quand on arrive, on dit, ok, voilà, on va débroussailler toute cette parcelle. On essaie d'identifier la distance et tout. On dit jusqu'à tel arbre là-bas, il faut qu'on ait débroussaillé tout ça. Et ça dépendait des effectifs. Parfois, on était 3, 4, 5, 6, dépendant du nombre de personnes. Ce jour-là, donc, on a identifié un lieu où on devait finalement arriver. Sauf que, à mesure qu'on avançait, quand midi a sonné et qu'il fallait s'arrêter, déjeuner, se reposer 30 minutes et reprendre dans l'après-midi, le leader du groupe avait remarqué qu'on n'avait pas considérablement avancé, qu'il était probable qu'on finisse la fin de la journée vers 17h sans avoir atteint notre objectif. Alors il nous a dit, ok les gars, on est en retard, essayons de mettre de l'énergie, essayons de pousser. Poussons parce que sinon on ne va pas atteindre cet arbre-là. Donc on est allé, on a débroussaillé, on a continué à avancer. Moi je venais de la ville et j'étais très lent par rapport à tous les autres. Donc quand on définissait des rangées en général, qu'est-ce qu'on faisait? Comme les terrains sont en pente, à l'ouest du Cameroun, ce sont les montagnes. Donc comme c'est la pente comme ça, celui qui est le plus lent est ici au-dessus. Parce que quand tu débroussailles, tu fais tomber les herbes vers le bas. Celui qui débroussaille fait tomber vers le bas et ainsi de suite. Donc celui qui est plus rapide doit être le plus bas. Parce qu'il avance, il crée de l'espace qu'il a déjà débroussaillé. Et celui qui est juste au-dessus de lui peut également débroussailler et verser les herbes sur la parcelle que lui il a déjà traversée. Il a déjà nettoyé avec sa machette. Et donc, j'étais au-dessus, sauf que les gens s'éloignaient rapidement de moi parce qu'ils pouvaient être à 2-3 rangées quand moi je suis encore à la première. Donc, le gap entre moi et les autres était parfois très grand. Et on m'activait, on me disait vas-y. Donc je pouvais parfois faire la moitié du travail des autres. J'étais moins habile. Et vers 16h, le leader dit, nous avons créé une offre spécifique pour les femmes leaders, coachs, conférencières, chefs d'entreprise ou même leaders en entreprise afin de vous permettre de développer votre capacité persuasive, augmenter votre niveau d'influence et manifester votre charisme naturel grâce au storytelling. Parce que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Si vous aussi, comme de nombreuses femmes à travers le monde, vous voulez déguster les délices de notre savoir-faire, contactez-nous à l'adresse briska@bricekamgang.com. Notre désir le plus profond
et de vous amener le plus loin possible et de contribuer à votre succès oratoire. Contactez-nous. Le leader dit, ok les gars, prenons la dernière rangée, c'est le fini-go. Le premier à terminer prend la route et il rentre. J'avais jamais entendu parler de fini-go. Fini-go, c'est quoi? Je dis non, le premier a fini par fini-go. Ok. Et qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai vu les gars aller vite. En un clin d'œil, les gars avaient terminé leur rangée. Terminé. Brice allait rester seul au champ. Quand je les ai vus faire ça, oh, ça m'a stimulé. Moi aussi, j'ai commencé à frapper rapidement. C'était douloureux pour moi, mais j'essayais de faire vite parce que le champ était loin de la maison. Donc, je m'imagine si je restais au champ tout seul, je devais être très apeuré et donc, du coup, j'ai commencé à faire vite. Évidemment, ils ont fini avant moi. Ils ont pris leur fagot de bois et ils se sont mis en route. Donc, moi, j'ai dû faire rapidement et j'avoue que malheureusement, j'avais trop peur. J'avais trop peur de rester au champ, donc ce qui fait que je n'ai pas terminé ma rangée. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon travail ce jour-là et je suis rentré. Je n'ai même pas pris de fagot de bois, je me suis mis à courir afin de les rattraper sur le chemin et continuer à faire la route avec eux. C'était difficile ce qui venait de m'arriver, mais ça m'a appris quelque chose de fort. C'est que lorsque on est dos au mur, lorsqu'on a l'impression de ne plus avoir d'issue, on révèle qui on est. On révèle notre potentiel. Parce qu'à partir de ce jour, j'ai appris à aller vite. J'ai appris à ne pas simplement attendre. J'ai appris à exécuter de façon rapide ce que j'ai à faire. Quand je suis retourné au champ le lendemain, la première des choses, c'est qu'on m'a dit, commence d'abord par terminer ta rangée avant que tout le monde ne se mette au travail. Parce que le leader était fâché contre moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait rapidement? Je me suis mis tac. Ok, j'ai terminé ma rangée. Et on s'est aligné, on a recommencé à travailler comme on travaillait d'habitude. Et ça m'a vraiment donné une leçon forte. C'est que lorsque tu es mis dos au mur, lorsque tu as l'impression que ça coince, que les choses ne vont pas comme tu aurais voulu qu'elles aillent, ça t'amène à sortir ton potentiel, à révéler ton vrai potentiel. Moi aujourd'hui je suis un débroussailleur rapide. Même si ça fait longtemps que je n'ai plus fait de chant, mais au moins ça a le mérite de m'avoir enseigné que dans la vie, lorsque tu fais face à des situations qui te mettent dos au mur, tout ce qui te reste à faire, c'est de révéler ce que tu as en toi, ce que tu as de plus puissant et de plus fort. Je crois qu'il y a une histoire, si mes souvenirs sont bons, j'ai lu ça il y a longtemps dans le livre de L'art de la guerre, où le général explique qu'il ne faut jamais, lorsque tu attaques un village, brûler tout le village sans laisser une issue aux populations. Parce que si tu brûles tout le village et qu'il n'y a pas d'issue, la seule chose qui va rester à la population, c'est de foncer vers toi. Donc tu leur donnes un certain courage. Il faut toujours laisser une issue où elles peuvent s'échapper et partir. Cette histoire, c'était pour t'encourager, pour te dire que si tu as l'impression que rien ne va, si tu as l'impression que ça coince, si tu as l'impression que, ok, la situation économique, sanitaire du monde et peut-être de ton environnement est désastreuse, sache que c'est l'opportunité pour toi de créer ton génie, de libérer ce génie que tu as en toi et d'aller réinventer ta façon de faire. Si tu es un entrepreneur, hey man, va sur le digital si tu ne l'étais pas encore. Si tu es déjà sur le digital, renforce ta stratégie sur le digital, ta présence. Je sais pas moi, si tu fais des formations, des coachings, des capsules pour te faire connaître, pour faire savoir ce que tu fais. J'ai dit à un autre la dernière fois, écoute, si tu es massothérapeute, ok, si tu n'as plus l'opportunité d'aller masser les gens physiquement, alors transforme-toi en formateur. Apprends aux gens, révèle des astuces aux gens qui peuvent leur permettre de se masser eux-mêmes, si c'est possible. Donne-les 2-3 techniques à travers des capsules éducatives sur les réseaux sociaux. Crée un module de formation.
crée quelque chose, ne reste pas à attendre. Parce que le confinement est en train d'arriver à nouveau. Donc c'est ça, mon cher ami, ma chère amie. Réinvente-toi et souviens-toi du finigo. Merci.